Alors, Bezat Hashem, on reprend le shiur sur Kuntras Umayan, le fameux grand Mahamar du Rabbi Rachab sur le secret de Rosh Hashanah et en particulier de la bracha qui descend à Rosh Hashanah et après pendant toute l'année. C'est un Mahamar très important pour comprendre comment Kadosh Baruch Hu donne à toutes les créatures en permanence et quel est notre avoda à nous pour amener en fait Hachem dans ce monde à travers toutes ces bénédictions. Donc on a vu la semaine dernière le Pérec 18 et 19, dans lequel le Rabbi Rachab expliquait le lien du Rotam en particulier, c'est-à-dire comment est décidé, décrété à Rosh Hashanah et à Kippour la quantité et la qualité du Shefa qui va descendre dans ce monde. C'est le sceau qui est en fait les gvurot qui permettent de canaliser le chesed de faire descendre. Mais maintenant, ce qui va être important dans la suite de ce Mahamar, c'est comment les choses vont passer depuis ce monde le plus élevé, qu'on appelle le monde ici de Hatzilut, vers les mondes concrets de Bria et de Sirasiya, en particulier le monde de la Asiya, de la Gashmiut, où vont s'exprimer toutes les brachot de Bnei Chayom Zoneh, c'est-à-dire les brachot dans le monde physique, la santé, la parnassa, la famille. Comment ça va s'exprimer, comment on peut passer d'un point de quelque chose qui est divin, qu'on avait appelé aussi Malchut de Hatzilut, jusqu'à la chose la plus concrète. Alors, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait une idée déjà de prier chaque jour, pas simplement à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tout est prévu dans la Malchut, tout est dans la matrice, mais après, pour que ça s'exprime chaque jour, il faut qu'il y ait une prière, parce qu'il faut que ça fasse ces noms, et qu'il peut y avoir des oppositions, des forces d'accusation qui peuvent empêcher que ça descende. Donc, la Avoda n'est pas terminée. Ensuite, on va essayer de faire un peu Bekitsour, là, la suite pour arriver à trouver l'essentiel. Donc, on avait dit que le Chotam, où chez Aliyah, Shefa le Makom Araou, le Chol Echad Bifrat, à Shefa Klali, Mitkabel Bemalchut d'Atsilut. En fait, dans Atsilut, on a le Shefa Klali, et au moment de la Neila, de Kippour, eh bien, au Chesed Rouchani d'Atsilut, Atsilut Mouvdal Mibria Vitzirasiya, on a vu que tout est fixé donc à la Neila de Kippour, mais c'est encore dans le Olam Atsilut. Alors, Atsilut est très très différent des mondes de Bia, de Bria et Sirasiya, parce que c'est comme dans les Arba Yesodot, les 4 fondements de la matière, des corps matériels, bien qu'ils ne soient pas eux-mêmes matériels, mais ils sont la racine du monde matériel. On distingue fondamentalement le Yesod Ha'esh, le feu, des 3 autres éléments, l'eau, la terre et l'air. Rak be'ishtashilut de Bria et Sirasiya, il est à l'idée Chamisha Gvurot de Atik, Naaseh Chesed donc, c'est en fait dans ce niveau que sont décidés, ce qu'on appelle dans la Malchut de Hatzilut, qui est décidé par les Gvurot de Hatik, si on se souvient, qui décident en réalité ce qui est nécessaire pour chacun, pour ce qui descend. Après, dans la suite de ce chapitre, il explique que Sheshet Yamim et Inyanam Besfirot ou Be'avoda, Melechet Adam et Chaber Zman, on explique que pendant les 6 jours, en réalité, les 6 jours de la semaine, qui correspond à l'histoire du monde en même temps, c'est le travail de l'homme. Et qu'est-ce qu'on fait? Ça consiste à les Chaber Zman ou Makom et Chedram Be'elokut, c'est d'attacher en fait le temps et l'espace à Dieu, de tout rattacher à Hachem. Donc, c'est ça ce qu'on fait, ce qu'on doit faire en fait, même quand on est en train de faire un travail profane. C'est pas simplement un travail profane, on a une possibilité de rattacher les olamot de Bia à Elokut. On est dans le monde de Bia, la Bria, et on doit les rattacher à Elokut. Et ça, c'est ce qu'on appelle, chaque jour, on rattache, puisqu'il y a 6 jours qui correspondent aux 6 sphérot, et on rattache à chaque fois le monde à Hatzilut. Du moins, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est quand on rattache ça, c'est ça qui permet en fait de faire descendre le Shefa dans le Gashmiut. C'est ça qu'on appelle le din. On a vu aussi que même si la bénédiction elle est décidée, nous peut-être par exemple on peut prier par exemple pour la parnassa, mais Akadosh Baruch Hu, il va changer ça pour nous donner de la santé, parce qu'on a besoin plus de santé que de parnassa à ce moment-là. Et le Baal Shem Tov disait que lui, quand il faisait des bénédictions, on voyait plein d'histoires avec le Baal Shem Tov,
où il a donné des brachot à des gens qui n'avaient pas d'enfants, en leur disant est-ce que tu es prêt d'accepter de perdre ta richesse pour avoir un enfant? Et il y a des histoires où on voit qu'il y a des femmes et des hommes qui ont accepté ça, et qui sont devenus très pauvres, mais en même temps ils ont eu un enfant, parce que le shefa ne pouvait pas descendre suffisamment, pour eux en tout cas, par rapport à ce qui était décidé, par rapport au Neshama, par rapport au Tikkun, par rapport à beaucoup de choses, qui fait qu'ils ne pouvaient pas avoir et la richesse et les enfants. Donc finalement, ils ont eu les enfants pour le prix de la richesse. Donc c'est possible que lui-même, Akadosh Baruch Hu, nous on prie pour quelque chose, Akadosh Baruch Hu nous donne autre chose, parce que ça correspond à la descente dans la Hatzilut. Ensuite, dans le Mahamar Kaf, dans le 20e chapitre, il rentre dans l'idée de la marloquette dans la Gemara, comme on peut revoir ici, entre Rabbi Yossi et Rabbi Nathan et les Rabbanan, qui expliquent qu'est-ce que ça veut dire qu'on est jugé chaque jour. Inez Adam idun bechol yom udat Rabbi Yossi bebraita de Rosh Hashanah. ולדעת רבי נתן נידון בכל שעה שנאמר ולרגעים תבחננו. Donc a priori, Rabbi Nathan lui dit que ce n'est pas simplement chaque jour qu'on est jugé, mais c'est même aussi chaque heure, comme on le voit de ce passage de Iov. ויקשה על זה, אם כן לרבי יוסי ולרבי נתן אין בין ראש השנה לכל ימות השנה כלום לעניין דין של מעלה, mais dans les deux cas, on n'a plus besoin de Rosh Hashanah a priori. Si on est jugé tous les jours ou toutes les heures, ce qui revient pour eux-mêmes, on n'a pas besoin d'avoir un Yom Adin, un jour de jugement. Ce fameux pasouk de Teilim, qui est un pasouk très important parce que c'est de ce verset-là qu'on apprend que Rosh Hashanah est un Yom Adin, entre parenthèses. Hein. Parce que dans la Torah, dans le Chumash, c'est pas marqué, c'est marqué Yom Teruah, Yom Zikaron, mais c'est pas marqué hein, Yom Mishpat. Or ici, c'est de ce pasouk-là qu'on apprend, ce fameux Télim qu'on dit d'ailleurs tous les jeudis. En fait, c'est le Télim qui explique que c'est un Chok l'Israël ou Mishpat le Yaakov. On apprend que c'est un Mishpat, qu'il y a un lien de Yom Adin. Mais a priori, le Yom Adin, ce n'est pas un Yom Adin, c'est le Yom Adin tous les jours. Où est-ce qu'on apprend qu'est-ce qu'il y a ici de spécial à Rosh Hashanah? וגם השכתוב והנה השם אלוקיך מן ראשית השנה עד אחרית השנה, שמזה למדו בגמרא Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah les dit. Donc l'Agma apprend aussi de ce verset une allusion, c'est une asmarta, où on dit que Dieu a les yeux portés sur le monde depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Et l'Agma apprend que de là on voit qu'il y a un début, une fin, donc que Rosh Hashanah c'est un jour de jugement où Dieu commence à juger et commence à regarder. Donc ça c'est une deuxième source, mais qui est plus allusive sur l'idée que Rosh Hashanah est un Yom Adin. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que c'est en quoi c'est un Yom Adin? D'autre part, pour aussi se poser la question, qu'est-ce que c'est les Malchuyot, les Zichronot, les Shofarot, les trois parties de la Tuila de Moussaf. Umayom miyomaim ve'en la'alot ala dat klal de Rabbi Yossi et Rabbi Nathan en chidush Rosh Hashanah les Gabé et Sharayim. Bon, c'est vrai qu'ils ont dit ces deux Tanaïm qu'on est jugé tous les jours ou toutes les heures, mais ils sont bien d'accord évidemment qu'il y a quelque chose de très spécial à Rosh Hashanah. Donc il va falloir expliquer pourquoi. La Vadaï, ils sont tout à fait d'accord que c'est un Yom Adin de Rosh Hashanah et Kippour. Ça c'est le Rama Mipano, il explique la chose suivante, de Chelek Bet Perek Aleph Perek Kavav, Shelo nechelak Adam bedavar. דהיינו שהכל בונים שאז נכתב קצבת החסד לכל בריאה ולכן אומרים מלכויות זיכרון ושופרות בראש השנה בכדי שתמליכוני עליכם. Il dit que d'après tous les Tanaïm, le Rama explique, le Rama Mipano, que tout le monde est d'accord que le chesed qui va être reçu par chaque bria est décidé à Rosh Hashanah. Alors, de quoi on parle? C'est quoi ce Yom Adin chaque jour, ce Yom Adin Rosh Hashanah? Pourquoi? Mais il explique là-bas des binyan à Malchut, des Hatzilut, ou Mirosh Hashanah, à Yom Kippourim. On sait, toutes les kavanotes du Harizal, c'est que tout le binyan de Rosh Hashanah à Kippour, avec la Nessira, c'est ce qu'on appelle le binyan à Malchut. Sheaz Beneila, Mekabelet Malchut, Bechamisha Kvurat Deati, comme on a vu la semaine dernière.
Donc en fait, ces gvurot-là qui vont permettre de distribuer le chesed, c'est le shoresh de la chayut qui descend dans les monts. Lechol hashana pour toute l'année. Et nous, de Rosh Hashanah, nimshar chesed kefi sheniksav lechol haolam bechlal. Donc à Rosh Hashanah, tout est décidé, ben on a vu, c'est Birklal. Veneila de Yom Kippur, nirtam venirtach, kitzvat chesed lechol echad ve'echad bifrat, veze les livrés à kol. Mais donc à Rosh Hashanah, c'est l'ensemble pour l'année. À Kippour, ben, c'est déjà le programme de la distribution pour chacun. Et ça, tout le monde est d'accord. C'est pas que chaque jour, c'est une invention. Ça c'est fixé à Rosh Hashanah Kippour. Mikol Makom, les rabbis aussi, les rabbis Nathan, des Adam Nidon Bechol Yom, Din ou Mishpat Gamo. Malgré tout, ils sont d'accord sur un point, c'est qu'ils disent que chaque jour, il va y avoir un jugement pour le. Bon, Rabbi Nathan, il détaille, il essaie de chaque heure. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être un Mishpat Gamo. Les cholis, ou les brioutes, ou les chayim, tout ça, c'est pour la santé, etc. Est-ce qu'on va être ça en bonne santé, etc. Et nous, les filles, chez החסד הקצוב לו בראש השנה ויום הכיפורים אף שכבר נמשך בבחינת מלכות האצילות אין בו עדיין שום תואר ותמונה מענייני עולם הזה. Parce que quoi? C'est vrai que ça a été fixé dans l'Olam Hatzilut, dans Malchut de Hatzilut, c'est fixé, c'est décidé à Yom Kippur, qu'est-ce que toi tu vas recevoir cette année? Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est purement abstrait, qui n'est pas dans quelque chose qui a une forme, quelque chose qui a encore moins de matière. On est dans la Hatzilut, on est dans Malchut de Hatzilut, dans un monde purement divin. C'est juste un principe, un shoresh, qui est narura siya legbe Hatzilut. Tu ne peux pas du tout comparer le monde de la siya, le monde concret dans lequel on est, avec le monde de Hatzilut, qui est un monde purement divin. Alken, av sheyuchal liyot mimenu kol hashpot inyane olam hazeh, même si on va dire que c'est de là que vient tout le potentiel de la hashpa dans l'olam hazeh. Mikol makom, berosh hashana v'yom kippurim, lo nigmar hapishpat befirush ma yeh me'achesed hazeh u'bamet yeh hashpa im bivnei chayim zoineh. C'est vrai que c'est décidé ce que tu vas recevoir, mais pas la manière dont tu vas le recevoir, pas la forme. C'est pas encore si ça va se déterminer sous forme de santé, sous forme de parnassa, sous forme de quoi. Ça va se distribuer après, quand ça va descendre dans le Olam. Donc, pour qu'il y ait une détermination. Ça c'est la Vahamina, ça c'est la DA de Rabbi Yossi et Rabbi Nathan. Voilà. C'est-à-dire que. C'est pas celle de Rabbanan. Le Rabbanan, on va voir après. On n'a pas encore vu Rabbanan. Donc, ça veut dire, en ça, c'est un Yom Hadin. Le Yom Hadin, ici, il faut le traduire par une détermination des choses. C'est-à-dire que les choses sont indéterminées dans Hatzilut. Elles vont se déterminer. De même que Rosh Hashanah, et Kippour, c'était un Yom Hadin. La Khatimat Kippour, c'est un din, c'est des gvurot, parce que ça détermine ce que chacun va recevoir comme quantité de chesed pour l'année. Mais après ça, il faut qu'il y ait une nouvelle détermination pour savoir quelle forme ça va prendre dans la matière. Et ça, c'est chaque jour ou chaque heure. Ça, se décide non plus dans Hatzilut, mais dans Bia. Dans ce qu'on appelle les Echalot de Bia, c'est-à-dire c'est ce qui va permettre de faire descendre le Shefa. Donc, on va parler à chaque fois de Beddin à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qui va fixer la descente du Shefa et qui va prendre telle ou telle forme. Vezeu adin ou mishpat, shebechol yom mamash kemo shenitbaer. Adin ou mishpat de Rosh Hashanah, Yom Kippurim, kitzvat hachesed shemshar lechol haolam bichlal, lechol bria bifrad. Donc, il répète ici, Rosh Hashanah et Kippour, c'est ce qui est décidé de manière générale et aussi de manière particulière à Kippour pour chacun. Vezeu ikar adin bo taloui akol les filles. Ribouy kitzvat achesed car tiye abracha ve'atov kol hashana ma she'en ken b'miyuto chas v'shalom. Donc, c'est décidé ce que tu vas recevoir ou ce que tu ne vas pas recevoir, mais de manière globale. Kimo shenitbaer li de kaasher achesed beribouy yesh be'efshar shetiye hashpat achesed bechol advarim b'ivnei chayim zoneu. Donc, si tu as beaucoup de chesed qui est décidé à Rosh Hashanah et Kippour, en particulier pour toi, donc à Kippour, bien après, il y a une possibilité que tout ça va descendre fort dans les trois domaines de Bnei Chayim Zoneh. Ou les familles, qui im shnayim ou echad mehem. Des fois, ça va descendre que dans une ou des choses. Le gamim, c'est-à-dire que c'est possible que, comme on n'a pas reçu beaucoup de recèdes, alors il va falloir le distribuer que, par exemple, que dans la santé. On veut aussi, pas seulement dans la santé, on veut aussi dans tout, évidemment.
Vegam, imafilu bechol shlosha dvarim yesh nafka mina in beribui ou betzimtzum bechaz v'shalom. Même si tu reçois dans les trois courants, après, il y a évidemment une question de quantité. C'est vrai que tu vas recevoir la santé, tu vas recevoir la parnassa, tu vas recevoir des enfants, mais quelle quantité? Donc ça dépend d'abord de ce qui a été donné Bechlal pour toute l'humanité, et ensuite ce qui est donné Bifrat pour chacun. Donc Bechlal c'est à Rosh Hashanah, ou Bifrat c'est à Yom Kippour. Mikol Makom, Yashdinu Mishpat Befrat Bechol Yom, Yitzareh V'Yimshar Chesed Mizeh, Ki Im Efshaut HaChesed Shenigzal Rosh Hashanah Yom Kippour, Shiyu Shnei Dvarim Me'ashlosha. Donc on a expliqué que ça peut des fois être que 2 ou 3, que 2 sur 3 ou 1 sur 3. Dans Bnei Chayu, Kemo Shenidber, וגם אם יש אפשרות לכל השלושה דברים הנ"ל, מכל מקום המשפט הוא אולי יהיה החסד הזה השפעות עניין. Donc il y a toujours un jugement qui doit être fait, toujours une décision qui doit être prise pour savoir si ça va être dans tout, et si c'est dans tout, comment ça va être. Parce que ça peut être aussi que המשפט הוא אולי יהיה החסד הזה השפעות עניינים רוחניים, או לחיי עולם הבא, parce que ça compte aussi, on ne cherche pas que la gashmiot, évidemment, on cherche aussi à avoir un chef rouchani, on cherche à avoir des chavrutot, on cherche à avoir des asagot, tout ça. Ouais. Et on veut aussi Chayo Olam Haba, on veut vivre la dimension d'éternité, on ne veut pas simplement vivre la vie temporelle. Donc ça aussi, ça fait partie du Sheva qui est donné depuis Rosh Hashanah et qui doit se distribuer chaque jour. Mais Achar, Chesed, Sheniksav, Rosh Hashanah, Eno Nikar Adayin, Mashiye Mimno Ashpat Be'asir. Donc à Rosh Hashanah, ce qui est fixé, tu ne sais pas encore comment ça va se distribuer et comment ça va se déterminer, comment ça va se manifester. Chez En Sham Toar Zeklal, c'est là qu'on parle de Beddin Shel Mala, qui est au niveau de Bria, Yetzira, Asira. Mais c'est où les filles Maasav. Et là interviennent aussi nos actions. Ken ou Adin ou Mishpat Be'echalot de Bria. Ça se passe au niveau plus particulièrement de Bria. Nisa Sheshnehem Emet, de Ikar Adin Alam Shachat HaChesed ou Berosh Hashanah V'Yom Kippurim, Mikol Makom Yeshdin Mishpat Gamur Bechol Yom. Donc, Rabbi Yossi et Rabbi Nathan ne sont pas évidemment en contradiction avec l'idée qu'il y a un din à Rosh Hashanah, parce qu'en fait, c'est les deux. Il y a un din à Rosh Hashanah global et un din à chaque jour, ou chaque heure, bifrat, par rapport à la manière dont ça se manifeste. Ok. Omnam da'at Rabanan. Donc, on arrive au Ma'amar Kafalef. Rabanan, binyan adin ou mishpat de mezonetun shel adam kisuim lo mirosh Hashanah, vechol sorkav shel adam, ubne beito, ubne chayim zene, em bichlal mezonot. וזבירילהו דגזר דין של האדם נחתם ביום הכיפורים, ובראש השנה ויום הכיפורים נגמר פחתי עניינים האדם על כל השנה לחיים או etc. Rabbanan, ils disent, attention, c'est plus que ça Rosh Hashanah Kippour. À Rosh Hashanah et en particulier à Kippour, c'est décider effectivement quelle santé tu vas avoir et quel parnassa tu vas avoir et quel enfant, petits-enfants tu vas avoir. Ça, c'est décidé, d'accord? Parce que c'est pas que ça va se décider dans l'année. C'est déjà signé dans le sceau de Rosh Hashanah, tout est déjà déterminé. C'est comme un déterminisme qui va ensuite se manifester. Donc c'est ça la différence entre Rabbanan et Rabbi Yossi. C'est Rabbanan, il va plus loin. Il te dit que même les détails, la manière et la forme de ce qui va se manifester, c'est fixé à Rosh Hashanah. Et tout ce qui va t'arriver d'ailleurs. Imken les fisé, Yefchar le marché. בהחסד עליון נקסב לו מראש השנה, בראש השנה ויום הכיפורים, לא נסתער מעניין העולם הזה כלל. Tu peux pas dire que c'est pas dessiné déjà. Tu peux pas dire que c'est pas déterminé là-bas. C'est déjà déterminé. אם כן, מהו עניין שנכתב ונכתב? Parce que sinon, on dit כתיבה וחתימה טובה. Qu'est-ce qui נכתב? Qu'est-ce qui נכתב? Si c'est pas les détails qui sont נכתב, alors ça sert à quoi? C'est la globalité, mais ça veut rien dire, parce qu'il n'y a encore rien qui est décidé finalement. ומהו עניין שנגמר, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que Rabbi Yossi, ils ont dit, oui, c'est la claloute, c'est pas la forme. Mais lui, il dit non, quand tu écris, tu signes, ça veut dire que c'est déjà fixé, tout est dans la lettre déjà. Et là, Be'echar lomar, Bechesed sheniksav lo, לא ניתן תואר ותמונה ממה שיומשר מזה בעולם הזה, ולכאורה אין זה מובן, ולא אין אורור עשייה לגבי אצילות. Alors, il te dit donc, on est bien obligé de dire que c'est aussi décidé là, mais maintenant, le Rabbi Rachav, il dit une question, ça commence là. ולכאורה אין זה מובן. A priori, il y a quelque chose qui est difficile à comprendre dans la vie de Rabbanan.
Pourquoi? Parce que tu dis que c'est dans Hatzilut. Hatzilut, c'est un monde purement rouhani, plus que ça, purement éloqué. Comment tu peux dire qu'il y a déjà les pratiques de Asiya qui sont dessinés dedans? C'est comme quand tu parles, entre guillemets, du Olamatou. Le Olamatou, les choses ne sont pas encore déterminées dedans. Hatzilut par rapport à Asiya, c'est Ben Aror. Ça n'a aucun rapport. Alors, l'avis de Rabbi aussi, de Rabbi Nathan, c'est qu'il y a quand même un rapport, bien sûr. Mais Rabbi Nathan, mais Rabbanan, ils disent, il y a un rapport encore plus grand. Il y a un rapport que c'est déjà écrit dans Hatzilut. Mais comment tu peux dire que c'est écrit dans Hatzilut? C'est un autre monde, c'est complètement différent. Il n'y a pas encore la forme, il n'y a encore rien. On n'est pas dans la création, on est encore dans le divin, on est encore dans l'Yichud. Pour comprendre la question, il faut comprendre que Hatzilut, c'est encore du Yichud. Bien qu'on peut comprendre que le shoraj de quelque chose, par exemple, on va dire la santé. La santé, ça vient de Tiferet. C'est le yan de Yaakov, c'est Tiferet. La refoua, c'est dans les brachot, c'est le cave de Tiferet. Donc le Tiferet, donc la santé physique, on comprend qu'elle prenne son shoraj dans le Tiferet, on va dire, de Malchut de Hatzilut. Mais la coucha que pose le Rabbi, donc on peut comprendre qu'il y a un avis de Rabbanan, qu'il y a un shoraj. Mais la coucha, ce que pose le Rabbi de Rabbi Rachab ici, c'est de dire, malgré tout, tu ne peux pas dire une chose pareille, c'est complètement différent de Hatziya. Donc, ça peut après se déterminer. On comprend mieux, si vous l'avis de Rabbi Yossi ou de Rabbi Nathan. Mais le en zemouvan, velo en aror Hatziya legebe Hatzilut, ve'im ken, be'achesed shenijar lemalchut Hatzilut, yebo toar ve'tziur minyane olam hazeh. Tu ne peux pas parler encore de olam hazeh, de forme, de choses qui vont être réalisées dans la malchut de Hatzilut. Arraïnian yuvan alpimad eita betorat or. Donc, c'est le Torah or ici, c'est du Admor Hazaken, sur Parashat Vayera, Drush Amatril Patar Eliyahu. C'est le fameux dans Torah Or, écoutez, enfin dans Torah Or qui reprend toutes les parachiotes, de Bereshit, etc. Le Drush qui est sur Parashat Vayera, il n'y a qu'un seul Drush là-bas. En fait, c'est le Drush qui explique le Mahamar de Patar Eliyahu, qui est la seconde introduction au Tikkun HaZohar, qui est un texte de Eliyahu Hanavi, qui explique le sod des 10 Sfirot. Et le secret justement du Yichud qu'il y a dans le Olam Hatzilut, puisqu'on parle des Sphirot de Hatzilut, et qui explique la dimension divine de ces Sphirot, c'est le secret de l'unité, c'est-à-dire que bien qu'on parle d'un monde avec des Sphirot et donc des midot, des mesures, malgré tout, elles font totalement un avec l'illimité, avec l'infini, le Or En Sof, qui est l'intérieur de ces Sphirot. Alors, là-bas, le Admor Hazaken explique qu'il développe ce sujet et il explique que c'est un monde très, 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 très différent des autres mondes. On l'appelle monde à la limite, ou à la Hatzilut, mais c'est pas très juste parce que c'est un Yichud avec le Ensof encore. Donc, on ne peut pas le mettre sur le même plan qu'on dit, bon, il y a le Olam Hatzilut et puis il y a le Olam Asiya et ces deux Olamot qui sont comparables. Non, c'est pas du tout comparable. Il dit comme ça, des yoter mima shen aor asiya legebe Hatzilut, un aor Hatzilut legebe Ensof. Et il dit, en réalité, il développe d'abord ce lien de l'asiya avec Hatzilut, et après il va plus loin. Et il dit, il y a encore plus de différence entre Hatzilut et le Ensof qu'entre Hatzilut et Asiya. Bien qu'Hatzilut et Asiya, ça n'a rien à voir. Alors, Hatzilut et le Or Ensof lui-même, bien qu'il fait un avec le Or Ensof. Alors, dans le Or Ensof, on ne peut même plus parler de concept de Olam. On ne peut plus parler de Midot, on ne peut plus parler de Sphirot. Donc, ça n'a plus rien à voir. Pourquoi? Le Or Ensof, Atzmut Maout, avec l'essence divine. Parce que bien qu'on a expliqué que c'est différent, il y a Hatzilut de Asiya et de Bria, malgré tout, on peut encore malgré tout en parler comme Olam, même si c'est un abus de langage. On peut parler de Orod, de Kelim, donc de 10, de nombre, de degrés, de partsouf. Même si c'est du pur divin. Et là, la nuance, elle est la suivante. C'est que tu fais une différence entre le divin et l'essence divine.
On pourrait le traduire comme ça en français. C'est-à-dire que Elokut, c'est le divin, et Eloka, c'est l'essence de Dieu. C'est ça, Amoré Alekmut. On pourrait entrer dans des mots entre la divinité et l'essence du divin. Aval Elokut, Pirouche, Getlir. Getlir, ça veut dire Elokut, ça veut dire le divin. Getlir, ça vient du mot God, Got en yiddish, qui veut dire Dieu. Donc, c'est la divinité. Getlir, ça veut dire la divinité, le côté divin. Dainu, Sheu, Itpashtut, Aera Levad. C'est-à-dire, le divin, c'est un rayonnement d'une essence qui est au-delà même encore, qui est l'essence du divin, justement. Ou Mishumze, Shaer, Sham et Sersfirot. C'est pour ça que dans ce divin, dans cette divinité qui est dans certains textes, on parle du corps de Dieu, ce qui est un abus de langage, mais bon, c'est comme ça qu'on en parle dans le Zohar, même dans la Ptira de Eliaou, puisqu'on parle de Esser Evarim des Malka, Esser les Vushim des Malka, etc. On parle du Gouf, les Goufa des Malka. Ça, on en parle comme le Goufa des Malka. Donc, bon, je rajoute un peu de notions, c'est pour illustrer cette idée qu'il y a comme une manifestation du divin qui est divine, c'est ça le Olam Hatzilut, et une essence qui est totalement non manifestée, totalement en elle-même, si vous voulez. Donc le rayonnement, c'est ça qui fait le divin, qui est le Olam Hatzilut. Dainu Isheu Itpashtut Aira Levad, Mishum Ze Shaer Sham Eser Sefirot. Et là-bas, on peut parler des 10 Sefirot. En plus, bien que dans Hatzilut on dit que l'essence de Dieu, le Ensof, fait un avec les 10 Orot, les Sfirot, et fait un avec les 10 Kelim, malgré tout, il y a plus de différenciation dans les Kelim. Justement, c'est ça le Raza de Hatzilut. Le secret d'Hatzilut, c'est qu'il y a quand même 10 Kelim qui distinguent les Orot. Ce qu'on a vu aussi dans l'autre jour sur l'introduction au Kabbalah, c'est qu'il y a un monde avant Hatzilut qui s'appelle Olam HaAkudim, dans lequel il y a un seul Keli pour 10 Orot. Mais dans Hatzilut, il y a 10 Kelim pour 10 Orot. Et le fait qu'il y a 10 Kelim pour 10 Orot, ça veut dire que déjà les Kelim, ils existent bien. Vous vous rappelez, on a parlé de la Asiyat HaKeli qui est au niveau de Olam HP, mais pour fabriquer un Kelim, mais ici dans Hatzilut, les Kelim, ils sont déjà bien construits. Donc, ça distingue vraiment des lumières qui sont différentes. On voit le Or de Chorma dans un Kélit Chorma, le Or de Chesed dans un Kélit Chesed. C'est vraiment des forces qui sont très différentes. Il y a le Chesed et la Gvura d'Hatzilut qui sont très différentes. Mais en même temps, tout est unifié encore dans l'attachement très très puissant avec l'essence de Dieu. Donc dans le Yichud. Et c'est là la Nekuda. C'est que on retrouve donc 10 degrés dans Hatzilut, qu'on appelle les 10 sphères de Hatzilut, et qui vont être les 10 degrés de ce qu'on va trouver dans les mondes créés de Bria et Tziration. Et donc là, on peut comprendre qu'il y a un certain, finalement, quand même, un certain lien entre Hatzilut et Bia, parce que, effectivement, comme on disait tout à l'heure, la force de Tiferet qu'il y a dans Bia, elle vient de la force de Tiferet qu'il y a dans Hatzilut. C'est la cause, c'est le shoresh. Donc on peut parler de cause et d'effet, de Ilav et Alou. Donc on peut parler d'un côté, parce qu'on va voir que ce n'est pas que ça, il y a aussi un gap, il y a aussi un saut, mais d'un côté on peut voir comme un Seder Eshtalshilut, c'est-à-dire un déploiement ontologique de degré en degré. Des Eshtalshilut veitavut chokhma de Asiya, mais Chokhma de Hatzilut, comment on va arriver? Finalement, la Chokhma de Asiya, elle va prendre son choix, dans Chokhma de Hatzilut. Et comment ça se fait? Alderer Mashal, le Midrash Rabbah, il dit la chose suivante. En echa eser esev milmata she'en lo mazal milmala makebu gadel. Il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse sur terre sans qu'il y ait un ange qui soit au-dessus de lui et qui lui dit pousse et le fera pour qu'il grandisse.
Et ça, cet ange-là, qui est un ange dans le Lama Tarton de Asiya lui-même, il est dirigé par un ange dans Yetzira, etc. En fait, on pourrait même distinguer des sous-degrés. Et il y a toujours une force, jusqu'à ce qu'à un moment, on arrive dans le Shoresh au niveau de la force de la Sphira, d'une lettre et d'une Sphira, enfin en tout cas, des Kochot qui viennent depuis Atsilut. Donc on voit hein, qu'il y a une Atsilut depuis Atsilut jusqu'à ce brin d'herbe qui est en train de pousser. C'est-à-dire qu'il y a une force dans Atsilut, quelque part dans Atsilut, qui est le Shoresh de la croissance de ce brin d'herbe, ou même de l'existence de ce brin d'herbe. Mais ce n'est pas que ça. Mais en tout cas, on voit cette notion de Ishtalshilut qui va de Atsilut jusqu'à Asiya. Ok. לכל העניינים שישנם בעשב ופרי הגשמיים, הרי ישנם במזל הרוחני. Donc, effectivement, tu vas retrouver dans une force subtile, qu'on appelle ici le mazal rouchani, le shoresh de ce fruit ou de cette herbe. Bechol adargot de gavoa me'el gavoa, et puis, au-dessus de ce mazal, il y a encore une autre force, et encore une autre force, jusqu'à remonter à Tzilut, qui fait donc comme un enchaînement. C'est parce que il y a une source spirituelle que la chose peut exister dans le matériel. Venez à Tapua Gashmi Yeshbo Metikut. Alors, le point qu'explique le Nourazakan aussi là-bas et ailleurs, c'est que le côté du goût qu'il y a dans le fruit, ça correspond à l'aspect le plus spirituel qu'il y a dans le matériel. Mais un goût, c'est un goût matériel a priori, mais en même temps, c'est ce qu'il y a de plus subtil dans le matériel. Regardez comment il explique. Venez à Tapua Gashmi. Si tu prends une pomme physique, c'est bien maintenant, c'est Rosh Hashanah. Yeshbo Metikut Gashmi. Il a une certaine douceur, cette pomme elle a un certain goût sucré. D'il ne marche chez Bekoar Atsomer chez Baaretz Gam Ken Metikut, ou Pshita chez I Efshar Lema Ken à la Mazal Aruchani, la Dargot Vegavoa Meal Gavoa, chez Nam Bere ou Maoudze. Bon, si tu prends tu vas dire que c'est sucré dans le monde physique, mais à un autre niveau, le shoresh de cette pomme est dans un monde un peu plus élevé. Tu ne peux plus parler de sucré au sens physique du terme. Ou Bémet, iné à Tamim de Metikou de Meriou de Gashmim, Nimshapim, Mishorashim, Bechesed ou Gvora. Mais quand même, ça vient d'une force. Par exemple, si une pomme elle est sucrée, c'est parce qu'elle a un shoresh qui vient du côté de Chesed, parce que Chesed est la racine de la douceur, et donc y compris de la Metikout dans une dimension Gashmi. Par contre, si c'est quelque chose qui a un goût piquant, par exemple, c'est que le shoresh de cet aliment, il remonte jusqu'à la Gvura, jusqu'à la force de Gvura, qui lui donne le côté piquant des choses, côté charif. Shametikut nimsha mechesed ou merirut me Gvura, côté charif ou le côté amer, ça vient de la Gvura. Verre chesed ou Gvura en inyanim ruchanim. Mais quand tu parles de chesed ou Gvura, tu ne parles pas de choses physiques ici. Tu parles de sphirot, en fait, de force. Rouhani. Rak, chez Beishtalshilut, Veseder, Yiridat, Amadrigot, Madrigat, Achar, Madriga, Nidgashmu, Achinimsham, Iblat, Chesed, Mitikut. Simplement, ça va descendre. Et de cette force de Chesed, ça va finir par se déployer, se dévoiler sous forme de sucré. Imiyot, chez En Aor, Elav, Bikol Makom, ou Mimisgo, ou Trunato. Donc, bien qu'on a dit que ça n'a aucun rapport à Simut et à Sia, en introduction, malgré tout, l'un peut être le shoresh de l'autre. On comprend ici, par exemple, que c'est ça qui va donner la qualité ou la fonction de quelque chose qu'il y a dans le côté gashmi. De même que dans les sphirotes, dans les mondes sphirotes, on peut, même sans parler de sphirotes, mais on voit par exemple qu'il y a plusieurs sortes de douceur et de choses agréables à un niveau spirituel. Par exemple, à des niveaux pas très élevés, par exemple, tu peux aimer une bonne musique, la subtilité ou de regarder une peinture, etc. C'est des choses qui touchent déjà des sens qui ne sont pas... C'est pas directement quelque chose de gashmi, c'est quelque chose qui est déjà plus spirituel. Alors, de même qu'il y a ça dans ces plans-là, et encore plus aussi dans tous les plans, ben, ici aussi, dans le monde physique, tu vas te sortir, alors tu auras des goûts différents. Kemot Anug al-Davar Chochma, Gamken Megmetiku, tu lis un bon livre,
un bon concept, c'est une douceur aussi, c'est une douceur de l'âme. À Nigoul, le Tanouk de la musique, chez les matins, les Madrigal Mimeno, qui est un peu plus bas. Donc en fait, quelque part, ça traverse plusieurs plans, plusieurs degrés. Ce côté de chesed de Hatzilut, il descend et il traverse plusieurs niveaux où il s'exprime sous forme différente suivant, suivant le plan dans lequel il est. C'est bon? Ok. On retrouve ça dans la Chorma aussi. Tu vois une chose à chaque fois à des niveaux plus élevés. Donc tu vas retrouver par rapport à la Chorma d'en bas un shoraj dans la Chorma d'en haut. Par exemple, dans la Chorma de on va prendre un exemple. Tu peux avoir aujourd'hui une grande chorma dans des choses technologiques. La technologie est très forte de nos jours. Okay. Mais en réalité, le shoraj de cette chorma qu'il y a dedans, c'est une grande chorma. Il y a des concepts mathématiques, des choses très très fortes qui font que là, on est en train de communiquer à travers les airs. D'accord? Mais cette chorma qui s'est dévoilée aux hommes, même si c'est des hommes qui ont travaillé pour ça, qui se sont cassés la tête, mais cette chorma qui finalement s'est révélée aux hommes, elle trouve son shoraj dans une chorma plus élevée, qui est une chorma de Hatzilut, une chorma de quelque chose de complètement rouhani. Et un shoraj, c'est-à-dire, on pourrait dire aussi que la physique a son shoraj dans la métaphysique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, tu vas voir une théorie, la théorie du Big Bang, qui est une théorie assez complexe en fait, au niveau mathématique et scientifique. Tout le monde en parle à la radio, mais c'est un truc qui est vulgarisé dans le monde, mais si tu commences à regarder telle qu'elle est écrite par les physiciens, c'est des trucs qu'on ne comprend rien, c'est des équations, c'est des choses très, très, très complexes d'une chorma, en fait, d'une chorma de Asiya. Mais cette chorma de Asiya, elle trouve son shoraj dans la chorma de Hatzilut. Tu retrouves le shoraj dans le Inyan du Tzimtzum et de Shvirat HaKelim. Mais dans Shvirat HaKelim et dans le Tzimtzum, on parle d'un niveau dans ce qui se passe dans Hatzilut ou le Ma'ala même. Alors qu'ici, quand on va te faire une théorie physique, on va te parler des choses qui se passent dans le monde Gashmi. Donc, c'est une chorma de Asiya. Mais cette chorma de Asiya, finalement, elle est Mishtal Shelet à partir d'une chorma de Hatzilut. C'est pour ça qu'il y a un kécher. C'est pour ça que, quand on veut faire d'ailleurs, entre parenthèses, c'est une parenthèse des parallèles de Torah et science. C'est intéressant de faire Torah et science. Mais en fait, Torah et science ne sont pas en parallèle. Torah parle dans un certain niveau, dans un niveau rouhani, métaphysique, et le shoresh, on peut le retrouver comme le shoresh d'une science qui, elle, va être plus matérielle. Et si on comprend justement comment est le shoresh, c'est comme ça qu'on peut faire un lien. Ce n'est pas deux choses parallèles, c'est un le shoresh de l'autre en vérité. D'accord. Alors, quand on arrive à montrer que la science physique, elle est enracinée dans une science métaphysique, ça présente un grand intérêt parce que ça permet de voir si la théorie physique, elle est dans une bonne direction finalement. Parce que tu peux avoir des théories physiques qui sont développées pendant un certain temps, mais qui sont abandonnées. Pourquoi elles sont abandonnées? Pour une nouvelle théorie qui est peut-être plus juste ou qui fonctionne mieux, et peut-être qui correspond plus justement au shoresh, parce que pour l'instant, on n'avait qu'une vision grossière. Alors que plus on affine et plus la chorma de Asiya se développe, plus théoriquement, elle doit révéler de plus en plus son shoresh. Tant qu'elle est encore dans des avaminotes et dans des tentations, pas des tentations, mais dans des tentatives, parce qu'en fin de compte, je m'excuse de faire cette parenthèse, mais elle est importante, je trouve. C'est-à-dire que tant que une chorma physique, c'est une hypothèse en fait. Tu prends par exemple la théorie quantique ou la théorie d'Einstein sur la relativité générale, c'est une théorie. C'est une théorie qui a été conçue par des hommes qui ont cherché, qui sont basés sur tous les travaux précédents, qui ont montré que la théorie précédente, elle avait des failles, donc ils ont essayé d'expliquer autrement pour répondre aux questions qu'ils avaient. D'accord ? Mais en réalité, cette théorie, un jour, elle va être reprise autrement par d'autres. Elle va évoluer pour être de plus en plus juste.
C'est ça le but. Le but de la recherche scientifique, c'est d'arriver de plus en plus à comprendre comment ça fonctionne. D'accord ? Donc, ils vont arriver à un modèle qui va être de plus en plus juste. Je ne sais pas, il y avait le modèle de Galilée, il a fonctionné jusqu'à un moment, le modèle de Newton, puis après, on s'est rendu compte que c'était bien, mais ça n'expliquait pas certains trucs. Par exemple, Einstein, il était perturbé dans le modèle de Galilée et de Newton, il y avait des choses qu'on ne comprenait pas pour expliquer le mouvement de la planète Mercure. Einstein, il regardait les planètes, d'accord ? Il y avait des anomalies dans le mouvement de la planète Mercure. Et donc, à cause de ça, à cause de ça, c'était une des raisons, mais ce n'est pas la seule probablement, mais il a formulé une nouvelle théorie complètement différente du rapport des corps entre eux-mêmes. Jusqu'à présent, on était dans la vision newtonienne de l'attraction d'un corps avec un autre. Là, il a vu autre chose, qui s'appelle la relativité, etc., c'est-à-dire avec le concept d'espace-temps, etc., qui a permis d'expliquer par exemple, le mouvement de Mercure. Mais pas simplement ça, ça a permis aussi de faire des hypothèses. À partir de sa théorie, il a déterminé le concept de trou noir. Pour l'instant, personne n'avait jamais vu un trou noir. La première fois qu'on a eu une photo d'un trou noir, c'était il y a 4 ou 5 ans. Et donc, des dizaines d'années après. Mais sa théorie, elle a permis d'expliquer le cosmos de manière différente. Mais un jour, on va aller plus loin, on va l'expliquer encore mieux. Il y aura d'autres scientifiques qui vont l'expliquer en plus. Et plus on va l'expliquer mieux, plus en réalité, ça doit être l'expression de quelque chose de plus émettre normalement. Donc de plus en plus en relation avec le Shoresh, qui est un Shoresh d'une Chokma, qui est une Chokma éternelle, une Chokma auquel on a eu accès par la Névoie ou par le roi Kodesh des Tzadikim, qui elle est la Chokma divine, la Chokma d'Atsilut. Mais en réalité, la Chokma d'Assia, qui est découverte par les hommes aussi, par une autre manière, par la recherche, par le Secher, elle doit finalement, si elle est émette, plus elle va être émette, plus on va voir comment elle s'enracine dans le Shoresh de Atsilut. Et quand on voit vraiment ça, finalement, ça fait partie de la Géoula. C'est-à-dire que la Géoula, c'est quand on voit le lien profond entre Atsilut et Assia, ou entre l'Ensof et le Assia. C'est-à-dire que la Gashmiut, tous les Mahamarim qui expliquent là, que quand la Gashmiut, elle révèle Elokut, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire que dans le monde Gashmi, on voit en réalité, on pourrait dire, on voit la Chokhmat Haemet. On voit dans la Chokhma physique, on voit la Chokhmat Haemet. Ça fait partie de ça aussi, parce que sinon, c'est qu'il y a une dichotomie entre d'un côté la matière et sa science et sa manière de comprendre, et le Rouhani et sa manière de comprendre. C'est ça le problème fondamental qu'il y a aujourd'hui entre la brisure, la scissure entre un monde religieux et un monde chiloni. Parce que le monde chiloni, il dit, mais pas du tout, moi, mon système d'explication du monde, il fonctionne. C'est votre système qui ne fonctionne pas. C'est vous, les religieux, c'est bien gentil, c'est de la foi, etc. Mais d'abord, ce n'est pas ça qui me fait marcher mon téléphone. Et puis, ça n'explique pas pourquoi il y a ça et ça qui se passe dans le monde. Alors, pourquoi ? Parce que la manière de comprendre la Chokhma qui gère le Olam HaTarton, qui gère le Olam Hazé, la Chokhma d'Asiya, elle n'est pas bien connectée avec la Chokhma d'Atsilut. Mais en réalité, la Géoula, ça rapproche ces deux Chokhmot. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi dans le Zohar, et c'est repris aussi dans le Sefer HaBahir, ce qu'on appelle la Chokhma Tata avec la Chokhma Ila. Ce qu'on appelait aussi la Chokhmat Tata, on l'appelait aussi la Chokhmat Shlomo. Chokhmat Shlomo, hein, elle est déjà beaucoup plus sacrée évidemment que la Chokhma profane qu'on connaît, mais la Chokhmat Shlomo, c'est une Chokhma qui est la Chokhma de ce qui gère le Olam Hassien. C'est pour ça que c'est lui qui peut construire le Beth Amikdash d'un niveau plus gashmi, qui met ce qui est cher entre la Chokhma Ila, justement, avec la Chokhma Tata. C'est ce qu'on avait déjà vu un peu chez Betzalel. C'est-à-dire que Betzalel aussi, qui est le Chacham Lev, c'est celui, Betzalel et ceux qui étaient avec lui, c'est celui qui est capable d'attacher la Chokhma Iliona, la Chokhma de Hatzilut, dans quelque chose de concret. Donc il va dire, oui, Sfirat Chesed, ça correspond à ce qui se passe dans tel point dans le Beth Amikdash, et pourquoi il va faire telle tenture, et pourquoi telle matière, et tel endroit, et telle disposition. Toute cette chokhma de construction
de binyan, de 39 travaux, toute cette chorma-là, qui est une chorma physique, qu'on appelle aussi la chorma Shlomo, encore une fois, eh bien, dans le Beth Amikdash, par excellence, elle est en connexion avec la chorma Ilaha, c'est-à-dire la Kabbalah. Et tout ce qu'il y a d'ailleurs, tout ce qui doit se passer dans le Beth Amikdash doit être dans une connexion avec cette chorma Ilaha. Alors, tout ça, c'est pour nous dire, on revient maintenant peut-être au sujet, parce qu'on s'est un peu éloigné, mais je trouve ça, personnellement, je trouve que c'est très, très important, parce que c'est une clé de la Géoula. Une clé de la Géoula, c'est d'arriver à rattacher le Olam HaTarton avec le Olam HaElyon. Mais encore une fois, ce rattachement, il passe aussi par la Chorma. Il passe beaucoup par la Chorma. Alors, maintenant, ce qu'il nous disait, c'était simplement ici le point, c'est qu'il y avait un lien, donc, pas simplement au niveau Gashmi, on parlait du brin d'herbe et du fruit, etc., mais même aussi au niveau des Chormot. La Chorma de Assia, elle s'enracine dans la Chorma de Tzilut et Neshtel Shelut. Ouais. והגם דאצילות מובדל מבריאה יצירה עשייה וער ובדרר השתלשלות עילה ועלול, העניין הוא דהשתלשלות זאת אינה כמו השתלשלות בעולם האצילות גוף. Alors, maintenant, il y a un point qui est fondamental parce que on se trompe souvent sur ça. Le concept de Ishtalshelut, ça veut dire enchaînement. Enchaînement, ça veut dire un enchaînement de cause à effet. C'est-à-dire que si une chose arrive, c'est parce qu'elle a une cause. Avant qu'elle se manifeste sous cette forme-là, c'est qu'elle a une cause. Mais cette cause-là, elle-même, elle a une autre cause. Et elle-même, cette cause-là, elle était l'effet d'une cause précédente. Et comme ça, normalement, c'est ce qu'on appelle l'ontologie, on peut remonter de cause en cause jusqu'à ce qu'on appelle la cause première. D'accord ? Donc on appelle Siba Rishona ou Siba Kol HaSibot. Ça, c'est le principe de Ishtalshelut. C'est très important dans la Avodat Hashem, parce que finalement, on essaie toujours de ramener les choses à la cause première, à la volonté d'Hachem, qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu, etc. Mais pour ça, des fois, il faut remonter de cause en cause. Maintenant, dans l'Ishtalshelut, il y a deux niveaux d'Ishtalshelut, deux sortes d'Ishtalshelut, deux sortes d'enchaînement. Il y a l'enchaînement, quand tu le prends dans le Olam HaAtzilut. Dans le Olam HaAtzilut, finalement, Keter a généré Chochma, Chochma a généré Bina, Bina a généré Da'at, etc. Et ça descend de degré en degré. Mais il y a une autre chose, c'est l'Ishtalshelut dont on vient de parler depuis tout à l'heure, qui est l'enchaînement de Bria avec Atzilut. Comment de Bria, ça s'enchaîne depuis Atzilut. Or là, c'est un peu différent, parce que la cause, elle n'est pas évidente. Parce que Atzilut et Bria, ce sont deux mondes très très différents, comme on l'a dit tout à l'heure. Un, c'est un monde divin, Atzilut, et l'autre, c'est un monde créé. Or, normalement, Bria, c'est la création. Or, normalement, ce qui est créé, ce n'est pas le créateur. Et le créateur, ce n'est pas le créé. Ce sont deux choses différentes. Donc, parler de Ishtalshelut, ce n'est pas si juste que ça. Parce qu'il y a un saut. Il y a un saut existentiel. Il y a quelque chose de fondamentalement différent. Alors, c'est vrai que tu vas dire que la cause elle est dans Ishtalshelut. Mais ce n'est pas une cause comme une cause avec un effet. C'est comme, pour donner une image d'une cause à un effet, je ne sais pas, des fois tu vois, on va prendre un exemple très très concret, très physique. C'est comme, vous savez, ces gens qui s'amusent à faire tomber les dominos. Tu as un domino qui tombe, ça en fait tomber un, qui en fait tomber un autre, qui en fait tomber un autre. Ça, c'est une Ishtalshelut, donc quelque chose de très très physique. D'accord ? Il y a une cause première, il y a un gars qui a mis un petit coup sur un domino, ça va faire descendre 2000 dominos. D'accord ? Les causes à effet, mais finalement, c'est tout du même ordre. C'est une force qui a déclenché l'autre force, qui a déclenché l'autre force. Même si, nous, quand on le voit dans Atzilut, c'est par exemple, c'est des forces qui sont de niveaux différents, mais en tout cas, c'est du même ordre. Mais quand tu passes de Atzilut à Bria, c'est deux choses qui sont très différentes. C'est-à-dire que, comment tu peux voir le rapport entre Atzilut et Bria ? C'est pas au même endroit, c'est pas la même... c'est pas la même nature du tout. Un, c'est du créateur, c'est de l'incréé, et l'autre, c'est de la manifestation, c'est la création. Ce qui va expliquer un peu ici, je crois.
ou be'olam abriya, ou shar ha'olamot, beseder shtalshivut shebo olam. L'exemple qu'on a donné, c'est dans 10 sphérot de Hatzilut, mais c'est vrai aussi dans Bia, c'est-à-dire dans Bria, il y a aussi 10 sphérot, 10 degrés, 10 palettes, enfin 7 palettes, etc. On peut comprendre qu'il y a une vraie shtalshivut dans le Lama Bria, et même de Bria, c'est pas très compliqué. Le problème, donc il y a une shtalshivut dans Bia, il y a une shtalshivut dans Hatzilut, mais comment tu peux parler de la shtalshivut entre Hatzilut et Bria? C'est ça la question. Et là, chez shtalshivut, mais Hatzilut, les Bria, où à l'idée à Parsa. Et là, le Harizal, en fait c'est déjà dans le Zohar, il a amené un concept qui peut prendre plusieurs noms, qui prend le nom par exemple de Tzimtzum, il y a une contraction, il y a une extinction de quelque chose, ou bien il y a l'idée ici de Parsa. Parsa, ça veut dire un écran qui est établi et qui va permettre en fait de lier quelque chose qui a priori est totalement différent. Alors, dans la symbolique du Parsa, ça veut dire un écran, encore une fois. C'est comme un tissu qu'on tend, ou bien, comme on l'a vu aussi dans le shiur là de Kabbalah, là-bas, il y avait, même déjà dans Adam Kadmon, une Parsa qui correspond au diaphragme, qui sépare le haut et du bas. Quel est le résultat d'un Tzimtzum? Asaf Sagma ou Ben Shelo, c'est un Tzimtzum. Donc, la Parsa, dans la symbolique de la Parsa, c'est intéressant, parce qu'un écran, c'est à la fois ce qui sépare, et c'est en même temps ce qui relie. Par exemple, tu vas prendre un micro pour parler, ou un casque. Tu prends un micro. Ton micro, lui, il capte un son, c'est-à-dire un mouvement de l'air, une onde qui est dans l'air. Parce que quand tu as parlé, tu as créé une onde, un mouvement de l'air, une onde qui se propage. Et donc, la membrane qui est sur ton micro, elle vibre selon cette onde. Maintenant, dans ton micro, il faut que tu transformes ça maintenant en courant électrique. Que l'information que tu as eue par le mouvement de l'air, il se transforme en information électrique. C'est deux choses complètement différentes. Un, c'est un truc mécanique de l'air, et l'autre, c'est un courant électrique. Et pourtant, l'information, elle doit être dans ce courant électrique, parce qu'après, quand tu vas ressortir, que tu vas le retransformer en quelque chose de mouvement de l'air, ça va être quelque chose que tu vas entendre dans tes oreilles. Donc, la transformation, elle se fait à l'entrée, elle va se refaire à la sortie. Mais comment tu passes de l'un à l'autre? Comment tu passes d'un son à un courant? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle, on appelle ça une interface. C'est-à-dire quelque chose qui a un peu les deux aspects, qui a l'aspect à la fois sonore et à la fois électrique. C'est quelque chose qui va lier les deux mondes. D'accord? Donc on met une interface, bon, les techniciens ils savent ça, c'est une espèce de membrane qui vibre et qui crée de l'électricité, enfin, qui traduit ça en termes électriques. Donc, ça s'appelle une parsa. Une parsa, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient faire la séparation entre deux mondes, mais en même temps qui les relie. Et donc, c'est vrai que dans le son, c'est pas du tout la même chose qu'un courant électrique. Un, c'est des électrons, l'autre, c'est un mouvement de l'air, c'est d'autres choses différentes. Malgré tout, on va pouvoir quand même faire une ishtalchelut, c'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'il y a dans le côté sonore, c'est le shorège de ce qui se passe au niveau microscopique du mouvement électrique. D'accord? Parce que si le mouvement électrique, il n'était pas la résultante du mouvement sonore, tu ne pourrais jamais reproduire le son plus tard, ça n'aurait rien à voir. Donc il y a une certaine ishtalchelut, mais même si c'est une ishtalchelut, c'est deux mondes complètement différents. Et ça, il faut qu'il y ait une parsa, c'est-à-dire il faut qu'il y ait quelque chose que Hachem fasse apparaître, qui est à la fois ce qui distingue ces deux mondes, qui va les séparer, et en même temps qui va les unir. Une parsa, c'est uni. Un peu comme quand, dans une pièce, tu mets une cloison faite d'un tissu. Tu sais, ils te vendent des panneaux comme ça. Ben, ce panneau, il va séparer entre deux pièces. On voit ça des fois dans des magasins, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est ce qui relie deux espaces. Les deux espaces sont en connexion l'un et l'autre par ce rideau. Alors, c'est ça l'igna de parsa. L'igna de parsa, ou kemo amachin, elle a sechel. Chez amachin, ou davar zar mer sechel. Alors, il donne un exemple.
par exemple, il y a quelque chose au niveau du cercle. Tu peux avoir quelque chose qui est complètement étranger à l'intellect. ולכן, ומעלים עליו לגמרי, עד שיש כאילו שאינם מבינים כלל, שיש בזה איזה נמשל. Donc, tu peux, par exemple, tu prends l'idée d'un machal. L'exemple qu'il va donner, moi j'ai donné des choses un peu dans le monde physique, mais l'exemple qu'il donne ici, c'est la notion de parabole. Quand tu prends une parabole, tu vas parler d'un roi, d'une reine, d'une princesse perdue, etc. Mais en réalité, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de princesse, il n'y a pas de perdu, il n'y a pas de royaume, il n'y a pas de prince avec un dragon, les contes de Rabbi Nachman. D'accord ? Il n'y a pas tout ça, il n'y a pas des géants qui se passent. Mais tu parles d'un machal. Pourquoi tu parles d'un machal ? Le machal, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est une image. Donc tu es dans le monde de l'image. Mais en même temps, ce monde de l'image, il est là pour te faire comprendre quelque chose à un niveau intellectuel. Ou en tout cas, un niveau, on va dire un niveau intellectuel. Des fois, ça peut être dans le sens de la chorma. Donc il explique. Kemo machal et la sechel. Donc quand tu prends la parabole par rapport à quelque chose d'intellectuel, shamachal ou d'avoir zar, mais sechel, a priori, la parabole, c'est pas un truc logique. C'est pas quelque chose que tu expliques rationnellement. Tu donnes une image. Mais la reine ou ma'alim alav, donc quelque part ça cache l'explication. C'est un voile. Quand tu dis une parabole, tu es en train de cacher. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de secrets qui sont cachés dans les Haggadot. Les Haggadot sont des machanim, la plupart du temps. Les Midrashim, ce sont des machanim, beaucoup. Parce que c'est une manière d'exprimer les choses, mais dans laquelle tu caches une certaine vérité. Ce n'est pas explicite. Et des fois, même, ça cache complètement. Des fois, tu entends une histoire, tu sais que même dans les contes des nations, etc., je ne sais pas, tu vas prendre le conte de Cendrillon, du Petit Poucet, etc., c'est des secrets qui sont dedans. C'est des grands secrets. Mais tu peux avoir des générations d'enfants qui vont entendre ces choses-là et qui ne vont pas comprendre du tout qu'il y a un secret. Ils s'imaginent un petit Poucet, etc. Et même quand ils grandissent, c'est le bon temps, l'histoire de Cendrillon. Mais ils n'ont pas compris que derrière, c'est peut-être des secrets, peut-être sur la Shrina et sur les sphirotes, etc., qui sont aussi, parce que encore une parenthèse, Rabbi Nachman explique que c'est ce qu'on appelle en fait nous les contes et légendes, c'est-à-dire des récits, des shanim kadmoniyot, qui viennent des temps jadis. Hein. Eh bien, en réalité, ce sont des choses qui ont été utilisées par des gens qui avaient des très très grandes connaissances pour transmettre ces connaissances d'une manière totalement voilée. À tel point que la plupart des gens ne comprennent pas le machal, le nimshal. Nous compris, évidemment. Là, chez Hbazé, c'est machal, nimshal. Donc, des fois, on ne comprend pas qu'il y a dedans un nimshal. Nimshal, ça veut dire quelque chose qui est au niveau du sechel, qu'on peut comprendre. אמנם אחר כך, כשמתגלה השכל אל המשל, ודאי שאינו במהות אור השכל, כמו שהיה קודם שנתלבש במשל. מכל מקום, הרי אינו שכל אחר. Alors, d'un côté, quand tu vas commencer à comprendre, tu vas dire, c'est sûr, on ne parlait pas de princesse, on ne parlait pas de géants et de princes charmants, on était en train de parler de Sodot dans les sphirotes. D'accord ? Mais, donc, tu comprends que ce n'était pas la même chose, ce n'était pas le même monde. Le monde du Machal, le monde du Nimshal, c'était très différent. Ne t'imagine pas qu'il y a un petit pousset là. Tu comprends ? Une fois que tu l'as compris, tu dépasses ça. Mais Mikol Makom, Areno, Sechel Acher, malgré tout, c'était contenu dans ce Machal, ce n'est pas autre chose. C'était ça l'explication de ce Machal. Vereu, Oto Asechel, Shinklabesh, Ben Machal. Et là, c'est vraiment le sechel qui était contenu dans le machal. Le machal, il était intelligent. Ce n'était pas une histoire à dormir debout. Ce n'était pas une histoire complètement inventée d'un gars qui a inventé n'importe quoi. Il y avait un sechel très profond dedans. Dans le conte de Rabbi Nachman, il y a un sechel tellement profond qu'on n'a pas encore fini de l'expliquer. Ou même dans des Haggadot, les Haggadot de Rabbi Baruch Hana, dans Baba Batra, des choses qui sont complètement un pur machal. Ouais. Et en réalité, il y a des très très grands secrets. Certains ont été expliqués par Rabbi Nachman, d'autres par le Gaon Davina, qui sont des
qui sont des choses, mais maintenant, quand tu comprends la chose, tu vas te dire, c'est sûr qu'on n'était pas en train de parler d'un gros poisson, etc. Ce n'est pas de ça que ça parlait. Mais en même temps, le secret, le sechel, il était dedans. Donc, il y a une ishtalchelut. C'est une ishtalchelut, mais sur quelque chose qui a un monde complètement différent, qui est comme le son avec l'électricité. C'est deux mondes différents. וכמוקן הוא עניין הפרסה שמעלים ומסתיר על בחינת חוכמה דאצילות, וכשנעשה בחינת חוכמה דבריאה על ידי הפרסה, הוא כמו אור השכל שמתגלה על ידי המשל. Donc en fait, et c'est très important ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à Science et Torah, c'est qu'en fait, l'un est le machal de l'autre. L'un est dans un plan, l'autre est dans un autre plan. C'est sûr qu'il y a un lien complet. C'est sûr que les explications, la chorma qui essaye d'expliquer le monde matériel s'enracine dans la chorma de Hatzilut. Mais c'est deux mondes différents. Dans un, on parle de Hatzilut, dans un, on parle de Asiya. Aré ou or. Donc, il dit comme ça. Il y a personne, ou kemo or a sechel chez mitgalé à l'idée à machal. Aré ou or shel tolada. On est dans quelque chose qui a été généré. D'aïnou, or chez nitradesh beolam abriya. C'est quelque chose qui vient maintenant dans un autre monde, dans le monde de Bria. Les fichiers klal kemo ofen achorma she'ena be'atzilut, c'est pas la même chose. On n'est plus dans la chorma d'atzilut. Aval mikol makom. Gam ken ena ma'ut ve'davar acher legamre. C'est pas autre chose non plus. Tu peux pas dire que c'est complètement autre chose parce que c'est ça le shorash. She'arei i amshacha ve'itavut mibichinat chorma d'atzilut et là she'u befen acher. Il finit comme ça, et alors, ça, donc qu'est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé à dire que Asiya, c'est très différent d'Atsilut, mais malgré tout, il y a un shoresh qu'on peut quand même retrouver quelque part. Par contre, quand tu parles de Atsilut à Ensof, alors là, tu ne peux plus comparer. Tu ne peux plus dire le Ensof, c'est un machal de quelque chose, et puis il n'y a plus. Là, on va arriver dans quelque chose qui est complètement yashmiaï. Ve'eno dome kemo chokhma d'atzilut legabe or ensof. Legabe or ensof, atzilut u'maut, arei lo yesh sham bechinat chokhma klal. On est complètement dans la chokhma. Ve'eno migeder chokhma klal. Ve'im ken bechinat chokhma d'atzilut u'be'en aror mamash legabe or ensof. Donc, tu ne peux plus du tout comparer les midot de Hatzilut. La chokhma de Hatzilut, elle n'a plus rien à voir avec le ensof. Aval be'atzilut, avec gvar yesh bechinat chorma. Dans Hatzilut, tu peux déjà parler de chorma, alors tu ne peux pas parler de chorma dans Ensof. C'est au-delà même de toute distinction, différenciation, définition. V'imken bechinat chorma de bria, ou kemo ken chorma de asiya, eno bechinat ain aror legamre. Donc Hatzilut par rapport à asiya, c'est pas ben aror legamre. C'est pas sans aucune mesure, sans aucun rapport. La chorma d'Hatzilut mivdelet bechorma de bria. Elle est simplement distinguée. לכן הנה התהוותם הוא על ידי הפרסה, דהיינו שבא באופן אחר מבחינת חוכמה דאצילות. C'est simplement qu'il y a une transformation de passer de Hatzilut à Bria, qui fait que la chorma d'Hatzilut, elle va se traduire dans quelque chose qui est très différent, mais qui a quand même un lien. אבל מכל מקום, יש להם ארור ויחס על החוכמה d'Hatzilut. C'est vraiment nifla ce inyan. Donc, c'est ce qu'il va expliquer maintenant, c'est ce qu'explique en fait là-bas l'Admor Zaken, c'est que le passage de Ensof à Hatzilut, c'est ce qu'on appelle le Tzimtzum. Et Makom Panou. Chez Inyan, Italmut Or Arishon Legamre. C'est pas qu'il y a une interface qui va traduire dans un plan quelque chose qui était dans un autre. C'est qu'on va passer par un vide total. Comme on dirait dans le monde physique, un vide quantique. C'est-à-dire qu'il y a un gap total. C'est une autre chose complètement. Tu ne peux pas faire un lien. Dans la parsa, ça relie. La parsa, l'écran sépare deux plans très différents, mais il les connecte. Mais là, ce n'est pas une parsa. C'est autre chose qu'un parsa. C'est beaucoup plus. C'est un tzimtzum, véritablement. Un tzimtzum, c'est-à-dire on passe par un vide. Un vide total où on ne peut plus faire la relation entre l'un et l'autre. Donc, le tzimtzum fait qu'il va y avoir la création, mais l'au-delà de la création, le Ensof,
c'est au-delà, c'est complètement transcendant. Il n'y a pas, il y a pas, on ne peut pas dire ce qu'on voit ici dans ce monde, c'est l'image de ce qu'il y avait dans l'autre monde. C'est un tzimtzum complet, on passe par un vide complet, il n'y a pas de lien réel. Même si, au fait, au fond, les choses ne viennent pas par hasard. Même si on parle de vide, c'est pour ça que quand on va pousser un peu plus loin, après, on verra que il n'y a pas un shoresh, mais il y a quand même quelque chose qui est dans le Ratzon Elyon, qui fait que la chose, elle existe. C'est-à-dire que si le monde il est tel qu'il est, c'est bien que quelque part Dieu l'a voulu. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de lien non plus. Parce que c'était quand même dans l'essence divine qu'il y a eu la volonté de faire ce monde. Kishala birsono livro et olamot, c'est ça le principe du Tzimtzum. Astimtzem et asmo. Donc il y a quand même une alia beratson, il y a déjà comme quelque chose qui est ratson de faire ce monde. Mais sauf que le Admor Hazaken va expliquer, donc, de manière assez profonde, que même quand on parle de ratson, on parle de la yecholet, ce qu'on appelle la yecholet de faire le monde, la possibilité de faire le monde. C'est pour ça qu'on appelle Hachem le kol yachol, celui qui peut tout. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle aussi en français la possibilité, possible, dans l'univers tel qu'il va être créé, il va forcément trouver son choix dans une possibilité divine. Mais même quand on parle de ça, on n'est pas encore dans son essence absolue. On est dans ce qu'on appelle les Esser Sfirot Agenuzot, les 10 Sfirot Genuzot qui sont vus d'ici comme dans le Ensof, qui sont dans la volonté divine et qui sont forcément le Shoresh quelque part. Mais le Tzimtzum fait que c'est complètement différent. Même si c'est complètement différent, forcément, il y a quand même un Shoresh dans cette possibilité, dans cette volonté absolue. Mais on ne parle pas de l'essence encore de Dieu. L'essence de Dieu, là, on ne peut même plus du tout en parler. Mais quand on parle de cette possibilité, qui est quand même dans cette possibilité, qui est quand même dans cette essence, dans cette volonté de l'essence divine, si on peut parler comme ça, on peut parler de 10 sphirotes cachées, qui sont le shorèche des 10 sphirotes de Hak ou de Hatzilut. C'est ce qu'on dit aussi, ce que le Mourazakan explique là-bas, c'est ça qu'on dit quand Hachem Kel Rachum, quand on dit les Gimel Midot de Rachamim, avant on dit Hachem, c'est comme ça qu'on compte d'après le Raza. Et ces deux mentions du Shem Hachem, que Rachid dit un Kodem Achet et un Achar Achet, eh bien le Mourazakan dit un c'est dans les 16 Sfirot Agnuzot, parce que dire 10 Sfirot c'est la même chose que dire 4 lettres du Shem Havaya. D'accord ? Donc, un c'est dans le Olam du Malbouch, enfin dans le monde d'avant le Tzimtzum, dans le début du Tzimtzum, quelque chose très fin, puisqu'on est donc dans cette Yecholet, dans ce qu'on appelle donc les 10 Sfirot Agnuzot, et un c'est dans les 10 Sfirot de Hatzilut ou de Hak. Donc forcément les 10 Sfirot de Hak ou de Hatzilut, elles prennent un shoresh quelque part. Mais malgré tout, on est dans un gap total, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter. C'est pour ça que le Admor Hazaken ne voulait pas, il parle de l'Admor Hazaken. Le Admor Hazaken, il dit je félicite Raphaël Vital de ne pas avoir parlé de ce monde-là. Parce qu'on aurait pu croire que c'est encore un monde avec une Ishtal Shelut. Alors que ce n'est pas une Ishtal Shelut, justement. C'est quelque chose qui est séparé par un Tzimtzum. C'est-à-dire quelque chose qui est totalement différent. D'accord. Un, c'est du Dieu, c'est Dieu, si vous voulez. Un, c'est déjà une manifestation de Dieu, les 10 Sfirot. Alors que dans l'essence de Dieu, tu n'as pas le droit de parler. Alors, pourquoi on parle pourquoi le Harizal avait parlé aussi à ses autres élèves, il avait parlé aussi à Raphaël Vital, mais pourquoi Raphaël Vital en a parlé, mais pourquoi il en avait parlé? Parce que c'est pas non plus réellement absolument l'essence, c'est dans la volonté de l'essence. C'est déjà une très très légère détermination. Mais on ne peut pas la considérer comme une détermination qu'on trouve dans le Olam Hatzilut ou dans le monde de Adam Kadmon et des Anfeak. On ne peut pas encore parler comme ça. C'est vraiment dans la Yecholet. Donc, il valait mieux ne pas en parler. C'est ce qu'a fait Raphaël Vital. Il m'a fait une petite allusion au début. Il a dit que Adam Kadmon, c'est le roi et Nefesh. Et le roi, c'est le Yosher de Hak. Le Nefesh, c'est les Igoulim de Hak. Mais Neshama Chaya Yechila, il n'en a pas parlé.
Ça fait partie des parties supérieures de Hak, c'est des choses qu'on peut appeler aussi Kodem Atzimtzum, ou Be'atralat Atzimtzum, comme on le voit dans le Ramchal, comme on le voit dans le Hashlag, dans le Gra, tout ça, ou dans l'Admorazaken. Tous ces mondes-là, ce n'est pas vraiment des mondes, on ne peut plus. Pour ça, on ne peut plus en parler comme ça. C'est pour ça qu'ici, Rabbi Gérard Shem, il nous dit, c'est différent, c'est plus une parsa, c'est plus quelque chose qui sépare deux mondes qui sont différents, mais dans lequel tu peux trouver un lien, c'est quelque chose qui est une coupure totale, qui est un vide. Il y a un vide entre ces deux choses-là, tu ne peux pas les réunir du tout. Entre ce qu'il y a après le Tzimtzum et ce qu'il y a avant le Tzimtzum, c'est transcendant. Tu peux monter de degré, tu n'arrives jamais à l'essence de Dieu. C'est encore complètement différent, c'est encore autre chose que ce que tu as compris, c'est encore autre chose que ça. En même temps, tout est une manifestation quelque part de cette essence divine, mais tu ne la touches pas réellement. De manière, tu en touches toujours qu'une manifestation parce que tu es dans le monde de la manifestation, pas dans le monde purement non manifesté. Donc, Velachem itavut et sersfirot de Hatzilut, Meor Ensof, ou Aliede Tzimtzum, Makorpano, Makompani, Shiu Inyan, Italmut Or Arishon Egambre. Donc, il y a un voilement total de la lumière. Veaz Naase Davar She Eno Mimaout Or Arishon Klal. Donc, c'est plus du tout de la même nature que la lumière qui était là avant, que l'Or Ensof. אבל שיא גבי אצילות יש לה ערער ויחס, מאחר שגם באצילות יש מציאות בקהילת חוכמה. ואם כן, אי אפשר לומר דחוכמה דבריאה יצר עשייה, הוא מהות חדש ממש. Donc, dans Bia, la chokma de Bia, tu ne peux pas dire que c'est une maout mamash, un chidouche mamash. שהרי כבר יש בחינת חוכמה גם באצילות. C'est en même temps un des sodot de En Chadash Tachat Hashemesh. C'est-à-dire que ce que tu retrouves Tachat Hashemesh, c'est-à-dire en dessous de Atzilut, ce n'est pas vraiment Khadash parce qu'il y a forcément son chourage dans Atzilut. Mais Atzilut par rapport à Ensof, c'est Mamash Khadash. Yesh Khadash. C'est vraiment un Chidouche. Le vrai, c'est comme si le vrai Chidouche Haolam, quand on dit Chidouche Haolam, c'est ce qu'on traduit en français par création. Création, ça veut dire Chidouche Haolam, contrairement à Kadmut Haolam, qui veut dire un monde non créé. Donc, Chidouche Haolam, en fait, le vrai Chidouche Haolam, c'est le Tzimtzum. C'est le Tzimtzum Rishon. ובכך שגם בחינת החוכמה דבריאה יצירה עשייה ובחינת האצילות מאחר גם כן בחינת החוכמה ורק שהיא בחינת ובדרגת העליונה וידוע דכל מדרגת העליונה כוללת בתוכה כל מה שלמטה מן. Effectivement, tout ce qu'il y a dans Bia, c'est un niveau plus élevé, mais ça se trouve quand même, tout est contenu dans Atzilut. Dans le Lachon HaRashash, ça s'appellera que toute le Bia est contenu dans Bia de Atzilut. Donc, Abia des Bia, c'est Bia de Atzilut, dans le Shorash. La Bia, Bria et Sirasia de Atzilut, c'est le Shorash de Olamot de Bria et Sirasia. Sauf que Bia dans Atzilut, c'est complètement différent de Bia Mamash. Mais, malgré tout, c'est dans Atzilut sous forme de Bia d'Atzilut. Donc, Veitavut a Chokma des Bia, mais Chokma d'Atzilut, ou Beterer Ishtalshilut. Et là, on peut quand même parler d'une Ishtalshilut. Il avale. Bien que ce ne soit pas la même Ishtalshilut, comme on a dit, de ce qui se passe dans l'Olam Atzilut, de ce qui se passe dans Bia, malgré tout, c'est une Ishtalshilut. Là, chez Chokma des Bia, Nikret Or Shel Tolada, Ve Or Chadash. On en parle quand même comme une Tolada, donc comme une naissance, comme quelque chose de Chadash. Ce n'est pas le vrai Chidush. Mais Ta'am Adavar, où les filles, chez où Beofen, pourquoi on n'a pas quelque chose de Khadash, une Tolda, parce que c'est quand même quelque chose qui est d'un autre monde, qui est quand même différent. Vitavuta bebriya yetira asiya al parsa de inyan al parsa ou kemo amashal kenal shamashal ou behemet d'avoir acher les gambresh min nimshal. C'est comme dans l'image de mashal. Le mashal est très différent du nimshal, mais malgré tout, il y a un lien. Kemoken ou inyan al parsa, je vous devrais le gabre, donc il reprend l'idée de la parsa. Bon, il faut qu'on finisse ça. C'est là le point important, Daniel. Ouais, alors on va continuer demain. C'était juste un petit peu. Alors, Atzilut, en arur la atzmut, de en sham, inyan asfirot, kemo be Atzilut, veitavut aser sfirot de Atzilut, ou alide atzimtzum besilut. On ne peut pas parler de sfirot, même si on parle de sfirot avec nous, on ne peut pas parler de sfirot dans le Ensof.
Alors qu'avec le Tzimtzum, on va se faire apparaître des sphirotes. Ve'etavut ha'eser sphirotes de Bia, mais Atzilut ou à l'idée à Parsa. Par contre, le passage de Atzilut à Bria, c'est ce qu'on appelle la Parsa. Bechesed de Asiya, Yeshnam Mekoram d'Inyanim Agashmiut. Alors maintenant, au Bechesed de Asiya, Yeshnam Mekoram d'Inyanim Gashmiut. Imken, Yesh Lahem Yachas de Chesed de Chokhmah d'Atzilut. Donc si on retrouve du Chesed dans ce monde-ci, c'est qu'il y a un lien avec le Chesed qu'on retrouve dans Atzilut. Même chose que pour la propose. Donc, si on va recevoir, donc, par rapport à notre sujet, qui est ce lien de Rosh Hashanah, c'est ce qu'on va voir, eh bien, finalement, il va y avoir un lien. Donc, ce n'est pas que c'est sans lien ce qui a été défini dans Malchut de Hatzilut. Au contraire, c'est le shoresh de tous les chassadim qu'on va recevoir. Kemoshi ou Bechokma, je reprends, finalement, on va reprendre ce paragraphe. Kemoshi ou Chokma de Asiya, les Gebe Chokma d'Ila de Hatzilut, Kemoken ou Bechinat Chesed de Asiya, ou Bechinat Ishtat Shelut, Bechinat Chesed d'Elion de Hatzilut. Le chesed qu'on a dans ce monde-ci trouve sa source dans le chesed de Hatzilut. Vimken, Kevan, Shebechinat Chesed de Asiya, Mishorche, Mushrash, Mamash Bechesed de Hatzilut, Kemo Alverer Macha, Leavdil, Elef Avdalod, Metikut Apero, Atapouar, Mushrash Behamaz la Rouchani. Donc en réalité, de même qu'on voit par exemple dans la pomme, elle vient, son goût sucré vient du Mazal Rouchani. Mais c'est encore plus, l'Ishtachimut est encore plus fort, plus éloigné, plus exactement. Quand on parle de Hatzilut à Asiya, mais c'est quand même un shoresh. Ou beshoresh shorshan a chesed aruchani arem chesed d'Asiya nimshachim nishpaim minyone olam hazeh mamash vechayut kol olam hazeh agashmiut imken gam chesed elyon de Hatzilut niksav lekol anam. Donc puisque tout vient du chesed de Asiya, tout ce qu'on reçoit ici, d'accord, au niveau physique, ça veut dire que ça a été fixé, eh bien, à Rosh Hashanah, à Kippour, dans le nian de chesed de Malchut de Hatzilut. Shapir Mishushav Mamash, Kol Hashpot Agashmiut Shem de Chesed d'Asiya. Donc tout ce qu'on va recevoir dans le Chesed d'Asiya, ça a trouvé son shoresh dans le Chesed d'Hatzilut qui était déterminé, comme on l'expliquait tout à l'heure, à Rosh Hashanah et Kippour. Mais Meachar de Chesed d'Asiya Mushrav de Chesed d'Hatzilut, Imken Arei Gam Ken Advarim Amshrim Bechinat Chesed d'Asiya, Musharshim Gam Ken Bechinat Chesed d'Hatzilut. Et nous, de Bechinat Chesed d'Hatzilut, Var Kolelet Be'atzma, Kol Shoresh Advarim Amshrim Bechinat Chesed d'Asiya. Donc on peut dire effectivement que tout ça est inclus dans le chesed de Hatzilut. Et dans ce moment-là, à ce moment-là, donc c'est-à-dire dans la Malchut, dans Hatzilut en tout cas. Donc maintenant on peut comprendre la vie de Rabbanan. La vie de Rabbanan, c'est que tout est déterminé dans les détails, parce que tout est forcément inscrit, enraciné dans Hatzilut. Les fiches Bechinat Chesed Shenigza Lo Berosh Hashanah V'Yom Kippourim Shenimshal Bechinat Malchut de Hatzilut Areu Kolel Kol Advarim Sheistaafu Mimenu. Donc la santé, la prospérité sont écrites dans un monde de Hatzilut à Rosh Hashanah et Kippour. C'est pas simplement que c'est pas écrit et que ça va se diffuser après quand ça va passer. Non, la vie de Rabbanan, c'est que il y a une ishtal shelut entre Bia et Hatzilut. Donc en fait, tout ce grand cours qu'il vient de nous faire, c'est pour revenir à l'explication de Rabbanan, pour nous dire que tout est écrit Nirta Venirtam Rosh Hashanah et Kippour. Alors que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Nathan, c'est pas encore écrit, c'est encore indéterminé. Ça va s'écrire chaque jour ou chaque heure. Parce que c'est quand même deux mondes très différents. Donc en fin de compte, leur marloquette, ce serait une marloquette sur c'est quoi la ishtal shelut de Bia à partir de Hatzilut. Comment Hatzilut produit Bia. On va continuer. Vous avez encore la force, il est tard chez vous. Moi, je veux bien. On arrive au sujet. C'est un peu tard. Tu as terminé le 20 ? Oui, on a fini le 21. C'est là le sujet. C'est là le 21, pardon. Tu as terminé le 21 ? Alors maintenant, on va commencer comme si on n'avait rien fait. Ok. Venez. Non, mais si. Venez, imiyot de dat Rabbanan, shnesonotav shel adam, kvutzim lo mirosh Hashanah. Donc, si on dit
Rabbanan, ils disent, encore une fois, que tout est fixé à Rosh Hashanah. Ce que tu vas avoir, tes maisonnotes là. C'est-à-dire, combien tu vas gagner cette année en termes de dollars, en termes de shekels, d'euros, c'est déterminé à Rosh Hashanah, précisément. Chez Kol Sorke Adam, ou Bne Beto, ou Bne Chaim Zene, un Bichlal Maisonot. Quand on dit les maisonnotes, ça veut dire en réalité tout, c'est pas simplement la parnassa, hein, c'est aussi la santé, etc. Alors, attends, mais d'un autre côté, Rabbanan, il faut quand même d'accord que c'est pas qu'une fois que c'est décidé à Rosh Hashanah, tu vas et tu peux aller dormir toute l'année, de toute façon ça va tomber. Non, il y a un dîn aussi chaque jour. Et la reine, nous mitpalelim, vekshim bechol yom, refaenu, bararalinu. Donc c'est ce qui justifie, même d'après Rabbanan, qu'on soit obligé de prier tous les jours, parce qu'il y a un dîn chaque jour. Une question après. Hein? Voilà, j'aurais une question un petit peu au milieu de ça. Ouais, quand tu veux. Souvent, on voit des gens qui prient Rosh Hashanah, des fois mieux que certaines années, etc. Mais finalement, dans le temps, tu regardes un petit peu, il y a des profils de gens où ça évolue pas, où ça change pas vraiment. Il n'y a pas plus d'abondance une année qu'une autre année. C'est plutôt stagnant comme ça et constant. Ouais, parce que la personne est priée beaucoup plus, ouais. quoi, mais finalement. On n'a pas dit que ça dépendait de la tefila. Non, c'est qu'il n'y a pas une chance des fois que ça change fondamentalement, quoi, ou peut-être. D'ailleurs, on ne prie pas tellement pour la parnassa à Rosh Hashanah. Oui, oui. Ni pour la santé, ni pour rien. On prie un petit peu. Il y a un inyan, même aussi, tu lâches le paranassa, le télim de la parnassa. Il y a des inyanim. Mais, comme c'est expliqué hein, dans les Mahamarim, c'est parce que on doit inclure ça aussi dans le fait qu'on est Mamlich Hashem. Le fait qu'on est Mamlich Hashem, c'est-à-dire qu'on reconnaît aussi que c'est lui qui nous donne la parnassa. Donc on doit le mentionner, on doit prier aussi parce que le roi veut qu'on prie. Mais c'est pas ça le Icar du sujet. Le Icar du sujet de Rosh Hashanah, c'est d'être Mamlich Hashem, c'est-à-dire de dire on s'annule. Maintenant, le fait que tu vas recevoir tant ou tant, c'est pas forcément parce que tu as été un bon élève cette année à Rosh Hashanah. D'ailleurs, ça fait partie des calculs qui nous dépassent. C'est le din, justement, de Rosh Hashanah. On voit bien, par exemple, d'ailleurs, tu peux avoir, quand même avec des enfants, une classe, tu peux être peut-être plus gentil avec l'enfant qui te donne le plus le fil à retordre. Parce que c'est comme ça qu'il faut que tu le diriges. Lui, il a besoin. Lui, il est plus agité que les autres. Il n'est pas le meilleur élève. Et pourtant, des fois, tu vas lui donner plus de recettes. Pourquoi ? Peut-être ton rechpon, parce que tu sais que c'est ça qu'il a besoin, par exemple. C'est ça qu'il a besoin, parce que si tu es trop dur avec lui, peut-être tu vas le perdre. Donc, ça, c'est un petit exemple d'une anaga que nous, on peut avoir, qui n'est pas alpidine, tu as bien fait, tu as une récompense, tu n'as pas bien fait, tu n'as pas une récompense. Tu gères autrement, parce que ton but, il n'est pas là. Ton but, il est justement d'amener chacun à son tikkun. Le jugement d'Hachem aussi, il est comme ça. Le jugement d'Hachem, c'est pas « Ah, je t'attends au tournant. Combien... Tiens, je te mets des points négatifs. » Parce que non, c'est pas ça. Le vrai jugement d'Hachem, c'est qu'il nous donne ce qui est bon pour nous. Le jugement d'Hachem, il ne peut pas nous demander à nous d'être Dan les Kafsrout s'il n'est pas Dan les Kafsrout. C'est-à-dire que le jugement d'Hachem, c'est comme celui d'un père avec ses enfants. Il cherche, il va donner, en vérité, c'est du chesed, comme on a vu depuis le début. C'est une hashpa de chesed. Donc, la hashpa de chesed, on essaie de la donner le mieux possible pour chacun. Hachem, il sait faire ce qui est le mieux possible. Bon, maintenant, nous, en fait, quand on prie et qu'on fait tchouva et qu'on demande, etc., c'est parce qu'on veut que ce soit aussi comme nous, on le comprend, comme un enfant qui dit, bon, c'est vrai que le maître, il était un peu sévère avec moi, et je veux bien que c'est pour mon bien, mais je veux aussi qu'il me donne des bonbons quand même. D'accord ? Je veux aussi du chesed que moi, je comprends. Donc, nous aussi, on intervient. Nous aussi, on va demander pour ça. Mais à la fin, c'est quand même le din d'Hachem, c'est pas simplement, voilà, tu as tant de bonnes actions,
tu mérites tant, et tu as tant de mauvaises actions, tu mérites tant, et on fait un cheshbon. C'est plus fin que ça. C'est réellement, le but, c'est le chesed, c'est-à-dire le but, c'est le tikkun. C'est en fait, au fond, ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous, c'est que chacun on arrive à faire ce pour quoi on a été créé. Hachem nous a créé, il a une raison pour nous avoir créé. Donc, quelque part, on a une mission, si tu veux. Et donc, cette mission, on a besoin qu'Hachem nous donne les forces et la possibilité de la mener à bien. Et c'est ça qu'Hachem il veut nous donner. Il veut nous donner notre possibilité. Alors, ça ne veut pas dire que les choses elles sont faciles. Il y avait la vidéo de cette semaine là, de Jen Durami, elle parle sur le fait que les choses elles sont parfois difficiles. Parce qu'il y a un shliach qui s'est plaint au rabbi, qui disait que c'était très difficile qu'il avait fait, c'était une avoda très difficile. Et le rabbi lui a dit, où est-ce qu'on a vu que vous avez signé, que ta neshama elle a signé avant de venir dans ce monde, que ce serait une partie facile. Au contraire, le rabbi développe que tant que ce n'est pas difficile, c'est que tu n'es pas en train de faire ta mission. Truc de fou. C'est-à-dire que si pour l'instant tout était facile, c'est que tu n'avais pas encore commencé à faire ce pourquoi tu étais venu dans ce monde. Mais quand ça te demande des efforts et qu'il y a quelque chose à faire et que c'est difficile, c'est que tu es en train de faire ta mission. C'est normal, c'est ce qu'on voit aussi dans, je sais pas, tu vas en Eretz Israël, telle qu'elle est présentée dans la Torah, hein, c'est Eretz Kenan, il y a quelque chose à soumettre. On ne peut pas imaginer qu'Hachem il nous donne Eretz Israël sur un plateau, et voilà, c'est Club Med, et c'est bon. Non, on voit, c'est une lutte, il faut gagner du terrain, il faut vaincre la Klippa, il faut chasser Amalek, mais c'est comme ça que tu arrives à amener le coup dans ce monde. C'est-à-dire, c'est en transformant l'Yetzara, en transformant les obstacles, en te battant, c'est pas évident. Tu veux faire un Mossad de Torah, tu veux faire une synagogue. Tu veux faire une synagogue un Beth Amikdash. C'est vrai, par Mehila, c'est parce qu'il y a eu les erreurs de parcours, 42 étapes, etc. Parce qu'il y avait des erreurs de parcours, sinon on serait rentré, comme on est sorti d'Égypte, on serait rentré en Eretz Israël avec des lycées, etc. On n'est pas obligé de passer par les 31 rois, etc. C'est parce qu'il y a eu les erreurs Ouais. Mais à Inouar, c'est-à-dire pourquoi il y a eu des erreurs? Parce qu'il y avait une clipa. La clipa, hein, tu aurais pu la surmonter en toi, mais c'est ça qui est très difficile. On aurait pu ne pas tomber avec le veau d'or, mais il y avait une guerre très très forte à faire en soi. On aurait pu ne pas tomber dans la faute des Meraglim, mais il aurait fallu faire une avoda de Emouna Atsuma. C'est sûr. Donc, il y a une achna à faire. Tu peux la faire plus à un niveau spirituel ou un peu plus à un niveau physique. Mais dans tous les cas, parce que c'est ça le tachlit, c'est de transformer le rocher en or, c'est d'enlever le tzimtzum pour évaluer le ensof, c'est amener dans le monde gashmi, finalement, le gilouï de quelque chose qui était l'essence de Dieu. Donc, il y a quelque chose à transformer. C'est en ça que l'homme est shoutaf avec Kadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'Adam Arishon, il avait juste une avoda qui paraissait simple, mais c'est quand même la Avda ou les Shomra. Apparemment, en fait, c'était pas si simple que ça, c'était si compliqué qu'il est tombé. Donc, nous, on le refait dans 6 000 ans, mais il y a aussi à chaque fois à faire quelque chose. Comment on peut le faire de manière naturelle? Parce que, bon, aller à la synagogue, lire dans un livre et répéter des phrases, c'est une chose, mais est-ce que vraiment c'est naturel ou c'est pas aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de concret et naturel simplement pour le faire vraiment? Non, on peut le faire, mais l'endroit où tu as des difficultés. Dans la Voda, justement, par exemple, si tu as une difficulté, je sais pas, tu as une difficulté avec un enfant, par exemple. C'est pas arrivé. Tu as une difficulté avec un enfant. Hachem, il te met ça, c'est un nisayon, c'est un grand nisayon. Tu ne sais pas comment le prendre, tu ne sais pas quoi faire, tu as l'impression que tu es coincé, ça t'échappe, etc. Mais en réalité, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, tu dois t'occuper de lui, tu dois chercher, tu dois casser la tête, tu dois être présent, tu dois prier pour ça, tu dois vaincre quelque chose. Parce que si Hachem t'a envoyé cette difficulté, c'est que Dafka, tu dois t'occuper de lui. Dafka, c'est ça ta mission. Il y a une neshama qu'il faut que tu sauves. D'accord? C'est un exemple, je prends, mais ça peut être d'autres choses. C'est là où c'est difficile, et des fois, tu en as marre, tu as envie de l'envoyer promener. D'accord? Mais c'est Dafka là où c'est dur. Quand je dis promener, des fois, ça peut être même insupportable. D'ailleurs, c'est pour ça que Ras Veshalom, il y a des enfants que Dieu préserve, qui sortent de la maison, ce qu'on appelle ici en Amérique out of derer, qui sortent du derer. Pourquoi? Parce qu'à un moment, il y a eu une rupture.
parce que quelque part, les parents, ils ont baissé les bras, ou le père, il n'a pas compris qu'il y avait le Nissan. Mais en réalité, non. Il va falloir que tu t'en occupes, et même s'il est sorti, il va falloir que tu le ramènes. Tu ne peux pas le laisser. Pourquoi? Parce que c'est ça ta mission, c'est de t'occuper. Hachem, il t'a donné cette neshama pour que tu t'en occupes, pour que tu t'en occupes jusqu'au bout, à Dassof. C'est un exemple. Là où c'est difficile, c'est que c'est ça que tu as à faire. Nous, on a tendance à dire, ouais, ce qu'on veut, c'est un truc contraire, que ce soit facile, soit cool, laisse-moi tranquille, je n'ai pas de difficulté, je me lève, je prends mon café, j'étudie de la journée. C'est ça qu'on rêve. On rêve de ça. Qui ne rêve pas de ça? On rêve la chalva, effectivement, on en parle de ça le Mashiach, Tachat Gafno, etc. Chacun va sous sa vigne, on est tranquille, pas de problème par Nassa, on est le Donec de Olamad. Mais en réalité, pour arriver à ça, on va y arriver un jour, il faut enlever la clipa, transformer la clipa, ce que le Tania dit dans l'Avoda sur soi, ça s'appelle Kafia et Tafra. Il y a Achna, Eretz Kenan, avant de s'appeler Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Kenan, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une Achna, une soumission, une transformation de la clipa. Donc, je ne sais pas pourquoi on a peut-être parlé de ça, mais l'idée, c'est que, effectivement, bon, Je disais, qu'est-ce qu'on peut faire alors à Rosh Hashanah comme action, à part, ouais, encore une fois, aller à la synagogue, ouvrir le sidour et prier, rentrer, manger. c'est Est-ce qu'il n'y a marqué. pas plutôt quelque chose de plus naturel à faire? C'est ce que je vais poser comme question. Non, il y a quelque chose qui est très important au Rosh Hashanah, c'est en fait Méditer, de retrouver une connexion. Rosh Hashanah, c'est une reconnexion. Parce qu'au fur et à mesure des pourtant, choses, on est connecté maintenant. Là, on est là dans un cours et tout. Qu'est-ce que ça va changer dans 3 jours? on est connecté parce que justement, on se prépare à Rosh Hashanah, si tu veux. Mais on n'est pas assez connecté. On veut plus. On veut plus ressentir le cause. On veut plus de chesed. On veut plus être dans la rachmanout, de sentir mamash la hava. Justement, on veut dépasser la gvura. Donc, Minametzar Karatika, Anane Bamechavia, on sonne du chauffard dans les 3 tesses. C'est les 3 tesses. Toute année qui commence par le rach, par la pauvreté, finira dans la chava, dans la largesse. Tous ces chazals, ils expliquent cette idée que, justement, on veut dépasser cet état d'étroitesse dans lequel on est. Pour arriver, c'est le sod du chauffard, pour amener la rachamim. Mais la rachamim, c'est la dvekout, en fait. C'est le yichud avec Hachem. Ça, c'est la rachamim. Alors que l'éloignement, le silouk, c'est la gvura. Silouk amochin. C'est quoi silouk amochin? C'est la non-dvekout. Quand tu as les mochin des gadlot, c'est la dvekout. Alors les mochin des gadlot, c'est la rachmanout. Donc, dans la Nessira, au départ, tu arrives et tu dis, c'est quoi la Nessira? Ça veut dire que tu es coupé. Tu ne sais pas, tu ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Ça ne va pas. Mais tu veux retrouver la connexion où tout va finalement s'arranger. C'est ça qu'on cherche Rosh Hashanah et Kippour. On veut reconnecter dans une relation d'amour avec Hachem. Comme un père et un fils qui sont... Le fils, il s'est éloigné, le père aussi. Le père, il avait ses affaires à faire, le fils, il en avait marre de son père. Chacun fonctionne d'un côté. Maintenant, au Rosh Hashanah, il faut rétablir cette connexion. C'est intéressant parce qu'on parle de père et de fils, d'enfants, etc. Mais effectivement, la symbolique de Rosh Hashanah et Kippour, c'est Im Kebanim, Kebanim. C'est une relation de Avinu Sheba Shamayim, de Avinu Malkenu, de reconnecter Mamash. Donc, c'est ça. Si on a l'impression qu'on s'éloigne, il faut prier pour ça. Il faut prier du fond de notre cœur. Le chauffeur, c'est un kol pachout. Kol pachout qui vient d'Apchitout Aleph, au-delà de la chorma, au-delà du sechel. C'est ton être entier qui veut reconnecter avec Hachem, parce que c'est de ça véritablement dont on a besoin. Après ça, toutes les brachot, elles viennent de là. Donc, c'est ça la voda de Rosh Hashanah. C'est pour ça que la voda de Rosh Hashanah, ce n'est pas du limoud à Torah. Tu peux étudier, bien sûr. Au contraire, tu peux lire un Mahamar, ça va t'inspirer dans ta tefila. Mais ce n'est pas un lien de Shakla Vetaria, de Sechel. C'est un lien de, comme c'est marqué, de Kriyat Teilim, de Pshitout. Tu as du temps libre à Rosh Hashanah, fais Teilim, prie Hachem du fond de ton cœur.
Parce qu'on n'est pas encore dans l'élaboration du sechel. On est dans le cri qui vient du fond du cœur, c'est ça. C'est Tzakat Alev, c'est ça le shofar. Donc l'avoda de Rosh Hashanah, c'est plus quelque chose comme ça. C'est une bodédout, on prie Hachem, Pepchitout. Le bodédout, c'est un peu ça que je pense, à quoi je pense. Oui, mais plus que des fois le sidour, parce que je trouve qu'à force, le sidour, bon, tourner les pages, on est là, on essaye de suivre le rythme, etc. Mais est-ce que vraiment on a toutes les cavanotes à ce moment-là? C'est ça, déjà. À la fin, on finit au chemin, on a l'impression, enfin, je parle pour moi, c'est dur d'être vraiment bien synchronisé et à la fin. Je rentre chez moi, voilà, c'est l'heure de manger, c'est tout. Pour être honnête. Hein, c'est sûr. D'un côté, c'est un jour de Simcha, mais d'un autre côté, c'est marqué que si on n'a pas pleuré à un moment dans Rosh Hashanah Kippour, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. C'est ça. Mais pour le faire, il faut s'arrêter, il faut méditer, il faut réfléchir, il faut parler à Dieu directement. C'est ça. C'est que quelque part, quand tu pleures, en réalité, tu es en train de casser la clipa qui est autour de ton cœur. Pour que ce cœur puisse se reconnecter avec Keilou, le cœur d'Hachem. Donc, oui, en fait, il faut rechercher cette connexion. Hachem, c'est ça le lien de passer, c'est ça un essira. Tu étais dans une certaine connexion, mais tu vas aller plus profond. C'est ça tes chouvas. N'oublions pas qu'au Rosh Hashanah, c'est le premier des Asarim et Tchouva. Donc, on ne fait pas Tachanoun, on ne fait pas les fêtes parce qu'on ne mentionne pas, parce que, comme explique Rabbi Nathan dans Ilchot Rosh Hashanah Dalet, où là-bas c'est basé sur la Torah Vav, où il y a un lien de Yidom Veishtok, c'est que c'est comme début, tu ne parles pas. Imagine un enfant qui se fait envoyer dans le bureau du directeur parce qu'il a fait une bêtise. Donc il rentre dans le bureau du directeur, il baisse les yeux, il ne dit rien. Il ne commence pas à dire ouais, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Il dit rien, tu sais que tu as fait une bêtise, tu sais qu'il le sait, tu te tais. Bon, on ne parle pas de bêtise ici, mais c'est une idée de Rosh Hashanah, tu ne vas pas mentionner les fautes, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, tu te tais. Tu te tais, mais ça fait partie de la tchouva, c'est même le début de la tchouva. C'est pour ça que Rabbi Nachman dans la Torah Vav, il dit que Ikar tchouva, Ikabel Biziono, Veidom Veishtak. Pourquoi? Parce que c'est le début de la tchouva. Le début de la tchouva, c'est Rosh Hashanah, c'est le premier de la Sarim et tchouva. Et donc, tu ne parles pas de faute, mais en même temps, tu es en train de te présenter devant le roi. Ok, je t'écoute. Je sais, je t'écoute. Mais ça peut se faire aussi avec, tout d'un coup, tu te mets à pleurer, tu rentres dans le bureau du directeur et tu te mets à pleurer. Et c'est déjà, il t'a déjà pardonné, le directeur, si tu as déjà fait ça. Tu as déjà pratiquement tout effacé de ta faute. Tu n'as plus besoin de punition. Un gosse qui vient, il se met à pleurer dans le bureau du directeur, le monde qui regrette, que c'est pas lui, qu'il n'aurait jamais voulu faire ça. Qu'est-ce que tu vas lui donner une punition maintenant? Tu vas dire, bon, peut-être un petit ticoun, mais c'est tout. Ça, c'est l'esprit de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, il faut qu'on rentre dans ce guédère. Ok. On commence. On va arrêter là. Il est 1h du matin ici. Il est minuit. Je blague. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Bon, il sera que je t'envoie un message alors.